Bonjour à tous, donc enchantée, Sophia Sackrider, et puis du coup on a également Kevin Penuet sur scène aujourd'hui. Donc on est tous les deux account exécutifs chez Bynder. Donc moi ça va faire 2 ans et demi que je travaille chez Bynder aujourd'hui, et puis du coup Kevin presque 10 ans. Et puis donc vous voyez ici sur les photos un exemple très concret de, par exemple, un des challenges qu'on va aborder aujourd'hui. Donc par exemple des photos non updatées de l'équipe sur notre DAM, donc Digital Asset Management, notre plateforme de centralisation, et donc un des challenges que l'on retrouve chez nos clients assez souvent aujourd'hui en termes de contenu digital qui n'est pas nécessairement updaté sur les bons canaux de distribution et puis par tous les utilisateurs également. Donc, en termes de challenge aujourd'hui, donc nous, on est une entreprise hollandaise présente sur le marché du DAM aujourd'hui depuis 2013. On a plus de 4000 clients sur le marché aujourd'hui, des clients notamment beaucoup français et puis également à l'international. Vous voyez pas mal d'exemples ici. On fait partie des leaders sur le marché du DAM aujourd'hui, d'après donc Forrester et G2, grâce à notre innovation en continu. On est 550 collaborateurs, un petit peu dispersés partout dans le monde. Et puis du coup, sur ces 550 collaborateurs, plus de 150 développeurs en interne pour vraiment garantir l'innovation du coup de l'outil. Et puis donc comme on en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, par exemple, beaucoup de nouvelles fonctionnalités d'IA. On va avoir du coup tout ce qui touche excellence opérationnelle également pour sécurité et du coup performance de tous vos contenus digitaux. Et puis du coup un grand nombre de services après-vente également. On va faire partie des leaders sur le marché également grâce à nos plus de 100 intégrations, donc pour permettre vraiment aux clients d'avoir des écosystèmes digitaux vraiment très connectés. Donc comme par exemple avec la présentation d'avant de CMS, donc on va avoir beaucoup d'intégrations comme notamment Content Stack, pour vraiment du coup permettre aux clients d'avoir une bonne expérience en termes de centralisation des contenus et d'interconnexion. Pourquoi aujourd'hui, du coup, on fait partie des plateformes puissantes. On va aider du coup nos plus de 4000 clients à améliorer la performance de contenu. Comment est-ce que ça va être fait? Par exemple, gérer les contenus à grande échelle, notamment, accélérer les opérations de contenu également, et puis optimiser les diffusions de contenu. Donc surtout, par exemple, les canaux de distribution. Donc ça peut être sur les sites internet, les plateformes d'e-commerce, les réseaux sociaux. Et puis donc tout ça grâce à notre offre de produits Bynder. Et puis donc aujourd'hui, un des premiers challenges, on va vous expliquer par exemple trois clients existants qui avaient des challenges qu'on retrouve assez souvent aujourd'hui du coup sur le marché. Par exemple, comment augmenter tout ce qui est performance du contenu et travailler dans un environnement multimarque. Le premier exemple, ce sera par exemple avec notre client PepsiCo, que vous connaissez du coup tous, qui avait donc un challenge de silo de contenu. Donc en fait, par exemple, on voit souvent sur le marché un des challenges principaux, c'est que du coup il y a une utilisation de beaucoup de systèmes, donc le contenu est un petit peu dispersé de partout, donc en silo. Et donc nous aujourd'hui, pour répondre un petit peu à ce challenge, pour éviter du coup par exemple l'utilisation du mauvais contenu non updaté sur les mauvais canaux de distribution, sur les mauvais marchés, etc. On va du coup proposer d'avoir du coup une centralisation de tous ces contenus dans le DAM pour du coup réutiliser, revaloriser tout le contenu digital, pour gérer également tout le cycle de vie de ce contenu, donc de son management, à sa création, à sa distribution également, pour in fine évaluer toute la performance des contenus et être sûr que du coup c'est le bon contenu utilisé au bon moment par la bonne personne sur le bon marché. Et donc sur l'exemple PepsiCo, qui est un de nos clients depuis 2017, donc pas besoin d'expliquer la marque, plus de 200 marques présentes sur plus de 200 marchés également, donc ils avaient un petit peu ce challenge de du coup 22 systèmes, donc c'était vraiment du contenu un petit peu de partout, c'était compliqué en termes de sécurité, donc ils avaient un gros besoin de permission de restriction sur tous les contenus, être sûr que c'est le bon contenu utilisé au bon moment par les bons utilisateurs sur les bons marchés, et donc grâce au seul portail multimarque d'excellence Bynder, ils ont maintenant été capables vraiment de tout centraliser et de répondre un petit peu à tous ces challenges. Et ils ont aujourd'hui donc une meilleure collaboration interne et externe par exemple, et puis du coup possibilité de vraiment bien connecter également leur outil avec tous les autres systèmes qu'ils utilisent. Et puis donc maintenant, Kevin va également parler de 2 autres cas clients avec 2 autres challenges que l'on voit. Yeah. Ok. Et du coup, pour la suite, moi, je vais m'adresser un petit peu sur un deuxième besoin qui est plutôt sur la localisation des campagnes marketing. Donc, évidemment, aujourd'hui, on a attribué plusieurs
plusieurs aspects de ces aimants. On peut parler un peu d'IA, on peut parler un petit peu d'activation sur les différents marchés. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va faire nos campagnes marketing, notamment dans l'univers du retail, il y a quand même plusieurs campagnes qui peuvent être mises en place. On peut parler de branding, on peut parler du marketing, on peut parler de l'activation de nos produits. Donc, on se repère que ce contenu, en fait, va vraiment être démultiplié. On a plusieurs business et départements qui vont être impliqués. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir centraliser tout ça dans un seul et même espace. Et du coup, on l'a vu, notamment avec la présentation sur Cannes, il y a de plus en plus maintenant d'agences qui vont vouloir créer et s'appuyer sur l'IA, notamment pour la personnalisation, l'adaptation de ces différentes campagnes ou des contenus. Donc nous, on va opérer avec des solutions assez similaires, avec ce qu'on va appeler un studio, qui en fait, plutôt que d'externaliser la production de ce contenu et notamment de son adaptation, l'idée c'est vraiment de vous redonner le pouvoir en termes de création. Donc voilà, au travers d'un système qu'on va appeler des templates, de permettre en interne de pouvoir faire cette adaptation, que ce soit une image, changer, faire de l'A/B testing, changer notre employer branding, changer le produit qu'on veut mettre en avant, et tout ça vraiment en interne directement en s'appuyant sur la plateforme. Donc il y a cette logique de personnalisation du contenu, mais au-delà de ça, aussi on a beaucoup de groupes internationaux ici, donc tout ce qui va s'adresser à la localisation. Donc s'il me le faut en français, en anglais, en néerlandais ou en espagnol. L'idée c'est de centraliser tout ça au sein d'un seul et même espace et comme l'indiquait Sophia, de pouvoir le distribuer sur tous les canaux et outils qui sont amenés à les consommer. Et un exemple qu'on avait, c'était avec Pernod Ricard. Donc je pense qu'ici la majorité des gens sont assez au fait de cette entreprise. Et un des challenges qu'ils avaient de leur côté, c'est que lorsqu'ils font une activation d'une campagne, notamment sur des productions de vidéos, déjà le photoshoot en tant que tel, il va coûter assez cher en termes de production. Mais sur cette même vidéo, si on doit l'avoir sur nos 4 formats différents et ensuite entre 4 à 10 langages différents qui vont être adaptés, cette même vidéo, on va devoir la créer une vingtaine, trentaine, quarantaine de fois. Donc c'est un coût, c'est du temps de mise à disposition sur le marché et in fine, c'est aussi un peu des pertes de profit éventuelles. Et donc en mettant en place ce système d'automatisation avec des outils comme le studio, on va reprendre vraiment cette production en in-house. Donc les créatifs vont vraiment se concentrer sur la campagne de base, ce master, et nous on va vraiment se concentrer sur les adaptations. Donc ça leur permet vraiment de couper les coûts de production, ici de 16% pour la vidéo, mais aussi de temps mis sur le marché. Au lieu de prendre 3 semaines sur la livraison, on va pouvoir vraiment s'adapter en l'espace de quelques jours. Donc voilà, lorsqu'on regarde un petit peu les événements qui arrivent aujourd'hui, donc on peut avoir l'Euro, on peut avoir les JO, les marques aujourd'hui, un des éléments les plus importants, c'est de s'adapter à ce qui se passe, aux expériences qu'on veut mettre en avant. Et donc le studio permet vraiment de donner aux équipes en interne cette capacité de réagir au marché. Le deuxième point que je souhaitais illustrer du coup avec un peu la mise en place d'un DAM aujourd'hui au sein des organisations, c'est aussi comment je peux m'assurer que ça soit cohérent. C'est-à-dire que demain, si je fais un lancement de produit ou si on va activer notre prochaine campagne, au global, on va chercher à mettre en avant la campagne, mais derrière, ça doit quand même être utilisé par les magasins, ça doit être utilisé par la presse, ça doit être utilisé par nos partenaires. Donc comment je peux m'assurer vraiment de proposer ça de manière assez unifiée? Et donc pour cela, l'idée pour nous, c'est vraiment de mettre en avant ce qu'on appelle un peu des guidelines. Donc les guidelines, c'est plutôt ce qui va nous permettre, de manière assez éditoriale, de dire voilà ma campagne d'activation pour les JO, voici ce que les équipes ont préparé pour vous, voici les masters d'assets, donc les toolkits que vous pouvez utiliser et vous approprier pour les activations commerciales. Donc ça permet vraiment de structurer et unifier l'information, de pouvoir aussi le mettre à disposition en interne comme en externe, donc on n'a plus les limitations auxquelles on est généralement exposé, et donc de livrer une sorte de toolkit qui va être lié à nos activations de campagne ou nos lancements de produits. Donc l'idée c'est de rester engageant, mais d'avoir aussi un contrôle qualité entre parenthèses sur comment l'information est distribuée, comment les contenus sont distribués. On faisait la blague avec Sophia sur l'usage de nos images et nos photos. Donc voilà, ici on l'a vu, l'importance du visuel dans tout ce qui a été présenté aujourd'hui, que ça soit les campagnes, l'activation dans Uber, que ça soit sur le CMS ou le site e-commerce. Voilà, cette même image va être utilisée, va être présente dans de nombreux contextes. Et pour nous, c'est vraiment primordial de s'assurer qu'on ait la bonne qualité, son bonne adaptation pour justement renforcer toutes les expériences clients que vous êtes en train de créer. Et on l'avait promis, du coup, on expliquait avec Sophia, l'idée c'est qu'on a aujourd'hui des écosystèmes qui sont extrêmement silos, aussi bien en termes de départements, mais d'outils. Et donc, avec Binder, l'idée c'est vraiment d'être cette plateforme qui va unifier l'ensemble de cet écosystème au travers de ces fameuses intégrations. Et donc, ça nous permettra ici de s'assurer que l'image est stockée une fois, mais peut être distribuée sur n'importe quelle application consommatrice. Donc c'est là, en fait, on va permettre aussi de couper les silos de l'organisation, du contenu et de son activation. Donc voilà, le DAM vraiment est une fondation de toutes ces expériences clients, de tout cet écosystème que vous allez créer. Et ça reste notre mission au jour le jour. Et je suis à 4 secondes de la fin. Parfait.